Salut les gars, ambiance chill, hein, ambiance chill. Ok, tout est bon partout, on peut y aller les amis. On va commencer par le début. Et donc la box qui est ici, la gigantesque box, que je devais pas me spoil. J'ai même réussi à ne pas regarder derrière la boîte, je ne sais pas ce que c'est. Libérez l'Orcana de l'emprise d'Ursula avec votre puissance sans précédent. Un glimmer d'Ursula a déchaîné sa colère sur le royaume de l'Orcana. C'est à vous et vos compagnons illumineuses et illumineurs de vous unir en utilisant vos decks l'Orcana TCG pour vaincre la sorcière des mers pour une fois pour toutes. Ok. Donc deck scénario d'Ursula. Est-ce que c'est des decks? Est-ce que c'est un deck qui est jouable en dehors de ce jeu ou pas? Parce que ah oui, on voit qu'il y a Porcinet, on voit qu'il y a des choses. Ok. Ursula poursuit ses propres règles et envoie continuellement des glimmers envoûtés pour exécuter ses ordres. Son deck spécial de 50 cartes est composé de toutes nouvelles cartes qui peuvent être utilisées uniquement dans une quête illumineur. Coucou Andrew, je te souhaite mes drops d'hier, merci gros. Merci. On va regarder le contenu après. Donc en gros c'est une quête qu'on peut faire à deux. Je suppose que ça se joue uniquement avec l'application. Hein, on a vu qu'il y avait le mode de jeu dans l'application. Tu peux tout relire, le son à bug. Le son à bug? Le son à bug chez tout le monde ou pas? T'es chiant frère, t'es chiant. T'es un enfant gros. Allez on va ouvrir ça. On va essayer de pas démolir la boîte, ce serait dommage. Oui, non, je sais, j'ai compris. Ok. Oh quel enfer. J'ai pas envie de péter la boîte. Ok. Donc en gros on utilise nos decks pour ce petit jeu, ce petit mode de jeu à scénario. Ça devrait être pas mal. Waouh, j'ai jamais vu une boîte aussi solidement collée, putain. Ah, on y est. On a réussi à pas péter la boîte, incroyable. Ok. On a pas mal de choses, on va mettre ça sur le teco. Ah, je crève de chaud, putain. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait chaud. Alors, on a pour commencer ce qui semble être un tapis de jeu. Sympathique ça. Ok, sympathique. On a un petit tapis de jeu. Désolé, la qualité de la caméra ici n'est pas incroyable. Mais en gros, on a un joli tapis de jeu avec des éclats de l'or qui montent ici jusque 40. Ordre du tour d'Ursula. Redresser toutes les cartes épuisées d'Ursula. Vérifier. Les effets du début se déclenchent. Résoudre la rangée, résolver la rangée des personnages et objets qu'Ursula a en jeu. Ok, tu joues un peu contre toi-même quoi finalement. On va lui mettre ce qu'elle mérite à Ursula, ouais, exactement, elle va prendre ce qu'elle mérite. Ok, donc en gros Ursula fait son tour un peu comme dans le jeu classique. Une à la fois, Ursula révèle et déclenche chaque carte de sa main. Après avoir terminé avec une carte, passez à la suivante, jusqu'à ce qu'elle ait plus de cartes en main. Piocher. Une à une, Ursula pioche le nombre de cartes indiquées par son marqueur de cartes piochées. Ne révélez pas encore ces cartes, placez-les face cachée dans une pile à côté de sa pioche. Ceci est sa main. Ok ma gueule. On va mettre de la musique qui bouge un peu plus les gars. On va mettre de la musique qui bouge un peu plus. Free Jam, est-ce que je suis sur la bonne... Ouais, j'étais là-dessus. Je sais pas si ça va bouger un peu plus, mais on va mettre un truc un peu différent. Ok. Normalement, j'ai des petites playlists pour le stream, justement. J'ai envie d'utiliser mes points de chaîne, je suis à 40k. Attends un peu parce que je sors de table. Ne me faites pas faire du sport tout de suite. Ok. Donc ça, c'est la récompense pour celui qui gagne la game, du coup. On va l'ouvrir, bien évidemment, on va voir ce que c'est. Ah ouais, je me suis démoli 3 assiettes de pâtes, frère, là, j'en peux plus. Là, je suis au bout. On peut pas l'ouvrir, faut gagner. Ok, ok, j'ai pas ouvert, my bad. Ok, j'ai pas ouvert. Sachez que je vous lis et je vous écoute. Ok, donc on a un deck de cartes ici. Ok. Et on a 3 decks. On a 3 paquets de cartes ici. Comme on peut voir, on a les jetons classiques comme comme dans les troves. On va pas les décapsuler maintenant, on voit un peu ce que c'est. C'est des jetons, tout ce qu'il y a de plus classique avec des -1, des -5.
et tout machin bidule. Ok, on n'a plus rien à l'intérieur les amis, on va regarder un petit peu ce qu'on a au niveau des cartes. J'aurais pensé qu'il y aurait eu des boosters dedans. J'aurais pensé qu'il y aurait eu des boosters, mais apparemment ce n'est pas le cas. Je mets ça sur le teco. Voilà. Alors on va commencer par ce petit paquet ici, qui a l'air d'être une carte géante. Un peu comme on a dans les troves, etc., etc. On a une très jolie carte. On va essayer de pas démolir le bousin. Ce sont carrément des decks, pas des boosters. Ok, ok. Ok, on a de jolies cartes ici. Courroux infini, champ de bataille, difficulté extrême. Ursula pioche une carte supplémentaire à chaque tour. Chaque fois que... voilà. À chaque fois qu'un personnage Ursula est banni, elle renvoie cette carte dans sa main. Ok. Un sombre royaume, difficulté normale, champ de bataille. Ok, donc ce sont des champs de bataille différents avec des difficultés un peu comme je viens de le dire finalement. Capacité des joueurs, choisissez un personnage qui gagne +2 en force pour le reste de ce tour. Choisissez un personnage qui gagne résistance +1 jusqu'au début de votre prochain tour et chaque joueur, à l'exception d'Ursula, pioche une carte. Et ici, oh, on a une très très jolie carte. C'est pas foil, c'est juste il y a des particules brillantes dedans. C'est assez joli, Ici, on a les explications de comment ça fonctionne. Donc le tour d'Ursula, règles spéciales, résumé un tour, ok, on a les règles. On a le placement sur le petit tapis qui est fourni avec. Ok, ça marche. Ça marche. On va mettre les cartes à l'intérieur pour ne pas les abîmer. Très bien, on va mettre ça sur le teco. Bon, passons au deck les amis. On va faire les 3 decks ici. Ensuite on passera au display et on fera les 2 decks principaux à la fin. Étant donné qu'on en profitera pour discuter un petit peu de la strat et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? J'espère que l'affichage est bon sur TikTok. Je vais regarder. Est-ce qu'on est bon? Ok, alors on commence. On a, Yensid, pardon, qui est le sorcier dans Fantasia, le méchant sorcier, si je me souviens bien. Hop, je vais essayer de zoomer un petit peu. On va essayer de zoomer un peu trop zoomed. Voilà. Donc ici on a Yensid, qui est une carte légendaire. Un 3. Oh merde! Mon cœur, est-ce que tu pourrais me ramener les sleeves transparentes? Je les ai oubliées en bas. Excuse-moi, il a les sourcils froncés, ça se voit qu'il est méchant. Non, je me souviens plus en VDV. Mais il a l'air méchant, what the fuck. Donc, si vous jouez un personnage balai magique, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte. Ouais, il est pas content, hein. Je suis en plein donjon, merde. J'irai chercher les sleeves après, alors. On a Mickey Mouse de Fantasia aussi. Oh, ça fait tellement plaisir. J'ai tellement kiffé ce signe quand j'étais petit. Qui est une carte rare. Très bien. Alter 3, résistance +1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et infligez-lui le nombre de dommages égal au nombre de personnages balais que vous avez en jeu. Ça à jouer avec le chapitre 1. J'en ai encore pour 5 minutes. Ça marche. Du coup, je vais juste la mettre sur le côté ici. Celle-là aussi, hein, elle est foil, du coup, on va la sleeve. Ici, on a Elsa, donc Reine des Neiges. Choisissez un personnage adverse et épuisez-le, elle coûte 3. Elle est ancrable, 2 et 3 d'attaque et défense. On a le retour de Elsa, on a des jolies cartes ici. Hein. On a de très jolies cartes. J'essaie de vous le mettre correctement. Ok. On a Jafar. La force de ce personnage augmente de 1 par carte dans votre main. What the fuck. Ok. Balai magique. Je pense que ce sont les mêmes que le chapitre 1. Je pense que c'est exactement les mêmes cartes. Si je ne dis pas de bêtises. Encore des balais magiques. Oh là là. Balai magique qui a charge, qui coûte 5, qui n'est pas ancrable, 2 de l'or. 4 d'attaque, 4 de défense. Lorsque vous jouez ce personnage, vous devez remélanger toutes les cartes balais de votre défausse dans votre pioche. Putain, c'est broken sa mère ça. Tu as le numéro de la série en dessous. Attends. C'est où la série? J'ai trop envie de faire un deck balai magie. Ouais, c'est trop stylé. Je vois pas la série, je vois 3. Ah, c'est ça. Ok. FR3, c'est chapitre 3. Ok, ça marche. Après le FR. Ok.
Oh, c'est cool ça. Balai magique du chapitre 4 cette fois. Ok. On en avait eu dans l'unboxing de la semaine passée. Attendez, j'ai bougé un peu la cam. Balai magique, chapitre 4. Encore une fois, chapitre 4. Le retour de Mickey Mouse sorcier, qu'on a déjà eu une fois. Ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Et ici, on a Peppa Madrigal. Je suis trop content qu'il y ait du Encanto encore. D'ailleurs, j'ai fait tout un bazar pour me faire un deck sur cet univers. Attendez. Hop, hop. Voilà, comme ça c'est mieux. C'est plus lisible. Ok. Du coup, deuxième étoile sur la droite. Très belle illustration de On s'envole, hein, de Peter Pan, bien évidemment. À l'unisson, je sais pas comment ça marche. Je ne connais pas la mécanique, les gars. À l'unisson, je connais pas du tout. Vous pouvez n'importe quel de vos personnages ou de personnages de vos équipiers coûtant un total de 10 pour... Ah, ok, ok. C'est une chanson. Ouais, c'est une chanson. Choisissez un joueur qui pioche 5 cartes. Ok, ok. Les amis de l'au-delà. Oh, ça fait plaisir d'avoir ces cartes-là. Sans déconner, hein. On a le chapeau du sorcier qui est du chapitre 3. Ok. Ok, ok. Chapitre 3, une nouvelle fois. Le trident de Triton. Je pense qu'on en a eu aussi. Sauf que tu peux chanter à plusieurs, en fait. C'est ça l'histoire. Bannissez cet objet, choisissez un personnage qui gagne plus 1 en force par carte dans votre main pour le reste de ce tour. Ok, ma gueule. Ça marche. Le chaudron d'Ursula, qui est un effet actif. Regardez les 2 premières cartes de votre pioche, remettez-en une sur le dessus de votre pioche et l'autre en dessous. Ok. Effet classique. Le retour du chaudron d'Ursula, la bête, chapitre 1, qui fait énormément plaisir, les amis. En inhabituel. On a Benja qui est encore dans pas mal de decks, j'ai vu là tout à l'heure en regardant. Benja qui fait plaisir aussi. Lithos, le titan de pierre. Le balai magique, chapitre 4 cette fois. Ok. Désolé pour la qualité, les potes. Balai magique, chapitre 4, commandant de brigade. Ok. Dites-moi si la musique n'est pas trop élevée par rapport à ma voix, etc. s'il vous plaît. On a Pyros, le titan de lave. Les balais magiques. Ah, c'est très axé. Oh, Raya. Elle est très belle cette carte. Chapitre 4. Offensif plus 2, résistance plus 2. L'important, c'est d'essayer. Chaque fois que ce personnage bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez piocher une carte. Elle coûte 7 quand même. Elle coûte 7, mais elle est ancrable. Il n'y a pas de musique, jure. Il n'y a pas de musique. Voilà, j'en ai mis un peu, les amis. Normalement, la musique devrait être de retour. Il mérite un espoir. Très jolie illustration, encore une fois, avec Hercule. Ok. Choisissez un personnage qui gagne résistance plus 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Si c'est un personnage héros, il peut aussi défier les personnages redressés. Waouh, c'est insane ça. Non ancrable, mais elle coûte que 3. C'est fou ça, non? C'est une carte de Zin, ça, non? Fonce. On l'avait eu aussi, celle-là. Ah, c'est chapitre 2, fonce. Ok. Tous avec moi, une nouvelle carte du chapitre 4. Choisissez jusqu'à 3 personnages. Une carte? Il y a les transparentes? Non. Comment ça, les transparentes? Dans la... ça permet de faire comme Cendrillon. Ok. Ok. Alors, encore une chanson à l'unisson. Choisissez jusqu'à 3 personnages et ou lieux. Infligez-leur 3 dommages chacun. Perdu dans l'hiver. Très belle carte aussi celle-ci. Choisissez un personnage, infligez-lui 2 dommages, prochaine carte. Ça c'est très fort. Ça j'avais mis dans mon deck avant. Vu que je l'ai remanié, je l'ai enlevé. Mais c'est quand même très fort. Seul point négatif, c'est pas ancrable, mais ce serait une zazinulerie si c'était le cas, je pense. Fracassé, let's go! Fracassé, ça fait plaisir, j'en avais besoin pour mon deck. Plus ardent que le feu des volcans, encore une carte qui fait plaisir de fou. Et enfin, l'armure de souris, qui est également une très bonne carte que j'ai vue dans pas mal de decks. Du coup, on va pouvoir sleeve les petites cartes grâce à mon amoureux qui est venu me déposer
les sleeves du coup, les sleeves. On va sleeve les trois cartes ici. Donc on a Mickey Sorcier qui est une très jolie carte. Ayant kiffé de fou Fantasia, même si je me souviens plus trop du lore du film parce que j'étais très petit quand j'ai vu ce film. Ça fait zizir. Ok. La Mickey Mouse là, elle est trop belle aussi. Hein. Elle est trop belle. Hein. Et enfin, le sorcier. On a encore 3 paquets à ouvrir, les amis. C'est une singerie. C'est une singerie. Ok. On va mettre ça ici. Hop, sur le déco. Un autre deck à ouvrir. C'est parti. Il est écrit S4 dessus. On a Porcinet Pirate en foil. Ça commence très bien. Ça commence très bien. Ok. Waouh, elle est trop belle, frère. En foil comme ça, elle est magnifique, frère. Ok, donc ça va être sleeve instantanément. Ah, elles sont canons, putain. Ça fait quand même plaisir. Hein. Je sais pas si on pourra jouer les 2 premières. Bah, la pirate ici, je l'ai dans mon deck, en soi. La porcinée pirate, je l'ai déjà dans mon deck. Elle est de laquelle saison encore? Elle est de la saison 3. Celle-ci, elle est de la saison 4, elle est magnifique. Je vais la lire. Car elles ont les tentacules du jeu sur elles. Ok. Oui, mais regarde. Elles ont des tentacules. Ouais, faudra regarder avec les gars de la commu. Faudra regarder avec les gars de la commu si elles sont jouables. Donc, Alter 5, si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité Alter, il gagne plus 3 en force. À chaque fois que ce personnage défie un autre durant votre tour, et lui inflige des dommages, choisissez jusqu'à 2 personnages et infligez à chacun autant de dommages. Ok, ça casse des gueules, les amis. Ouais, je sais pas du coup, le reste sans problème. Ouais, on le voit, hein, c'est des cartes classiques ici. Mais il faudra s'enseigner pour les deux ici. J'ai eu 2 fois hier et 1 fois aussi dans mon display. La Mulan ? Jure? Cobra Rebelle, Hades, let's go, ça je suis content. La Hades, je suis très content. On a Hey, qu'on connaît très bien, Mulan, qu'on connaît très bien aussi, ça fait plaisir de la voir. Oh, Mini Mousquetaire, je suis trop content. Déjà la dernière fois, quand on a eu Mickey et Mini Mousquetaire, j'ai pop-off de ouf. Je suis trop content d'avoir la Mini Mousquetaire. On a réponse du chapitre 2, Rapunzel, comme on dit. Choisissez un personnage et retirez-le jusqu'à 2 jetons de dommages. Elle est dans pas mal de decks aussi, celle-ci. Hein. Putain, trop stylé, tu l'as eu 2 fois, gros. Trop stylé. Oh, Rolly. Le retour. La fée Clochette, qui était dans le deck du Dalmatien avec Peter Pan. Et une fois en foil. Essaye du coup de pas mélanger les decks. Je sais pas si ça a une importance, je vais pas les mélanger, t'inquiète. De toute façon, c'est des couleurs uniques en fait. Maintenant que je regarde. Ah non. Le premier deck c'était un gris mauve. Là ici on a rouge et orange. Rouge et jaune plutôt. Mais je vais essayer de ne pas... Je vais pas les mélanger, t'inquiète. On a la carte Le Retour de Bruno. Qui est une carte action, reprenez en main une carte personnage de votre défausse, puis choisissez un personnage, retirez-lui jusqu'à 2 jetons de dommages. Ok, j'ai perdu le nord, très bien. Tous les personnages adverses subissent moins 2 en force jusqu'au début de votre prochain tour. Ok. Ce qui veut dire que on peut jouer celle de Ursula, j'ai Mulan, dont 2 foils du coup. Qu'est-ce que tu veux dire par on peut jouer celle de Ursula? Qu'est-ce que tu veux dire, ma boy? Ce qui veut dire que si on peut... Ah, ok, j'ai 3 Mulan dont 2 foils du coup. Ouais, c'est ça. Bah après, c'est des... Même si tu peux pas la jouer... C'est... Comment je veux dire? Même si tu ne peux pas les jouer, eh bien... Dans le jeu classique, ça reste des belles cartes. Que les cartes avec les tentacules, tu peux les jouer dans le jeu classique. Ok, j'avais pas compris. Lanterne qui vient aussi de l'univers de Encanto. Le prochain personnage que vous jouez durant ce tour coûte 1 lore de moins. 1 encre de moins, pardon. On a le retour de Super Dingo qu'on avait eu la dernière fois aussi. Le prochain personnage que vous jouez durant ce tour... Après, c'est vrai que c'est un objet que tu places. Il ne coûte que 2. Donc tu le places et tu l'utilises et ça te coûte une encre de moins. Du coup, c'est vrai que c'est pas mal. C'est free, t'as tout compris.
Ça fait plaisir. Hercule, chapitre 4, il a charge. Ce n'est pas une encre. Lanterne, ça vient de réponse. C'est pas la lanterne qu'il y a dans Encanto? Ah non. Ah, il me semblait que c'était le... Ah non, je confonds avec la bougie dans Encanto qu'il dépose sur la cheminée. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai confondu avec ça. Je suis matrixé, désolé les gars. Je suis matrixé avec Encanto. Désolé. Du coup, on a le destrier adoré, donc Cannes. Il a l'âge pour retrouver leur fille. Ok. Faut que je la regarde encore. Encanto, c'est une bougie, ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais. Oh, lumière. Chapitre 4, elle est très belle. Elle est très belle, celle-ci. Votre autre personnage gagne plus en force. On a Moï Baleine. Si t'en as encore besoin, bichon, j'ai une Moï Baleine. On a Mulan, ennemi de l'entraînement. De l'envoûtement, pardon. Ok. On va rusher un peu parce qu'on a énormément de cartes à ouvrir. Mulan, donc c'est une 2-3 et 2-3 coûte 1, c'est pas dégueu. Hein. 2-3 coûte 1, c'est pas dégueu. Hein. En VDV, c'est pas mal. Hein. Namari, coûte 3, elle est pas ancrable. Elle n'est pas ancrable. Chaque fois que ce personnage en défie un autre durant votre tour, il lui inflige des dommages. Choisissez un autre personnage et infligez autant de dommages. What the fuck? What the fuck? Pégase, le destrier volant de Hercule. Scar, on connaît très bien la carte, elle est du chapitre 1. Oui, mais elle arrive avec 2 de dégâts. Non, Marie, ouais, j'ai vu. Elle arrive avec 2 de dégâts. C'est quand même pas mal, hein. C'est pas mal en vrai. Hein. Ah, Mulan, ok. J'avais pas compris. Attends, de quelle Mulan tu parles? Ce personnage entre en jeu avec 2 jetons de dommages. Ah, c'était celle-ci. Chaque fois que vous jouez une action, ce personnage gagne plus 2 en force. Ok. Okidokies. Donc ici, on a des scars, on a des feux du dragon. Ça fait du bien parce qu'on en a 2. Ça remplit un peu le bousin, les amis. Les médaillons, la sphère de vitalité, bannissez cet objet, choisissez un personnage qui gagne charge et plus 2 en force et ancrable, ça coûte que 1. C'est pas mal. Ok, donc on va mettre les cartes ici sur le teco et on a, les amis, le 3e deck ici. Donc là on a eu, gris-violet, on a eu rouge ambre. On va voir ce qu'on va choper ici. Ok, encore une très jolie. Attends, c'est quoi ça comme carte, frère? C'est quoi ce logo là? Wesh. Ah, c'est les cartes... Ok, non, c'est les cartes de Ursula. C'est le deck d'Ursula, ça. On va regarder les cartes. Couronne, les avantages du pouvoir, piocher une carte. Contrat d'Ursula. Ok. Le trident noir d'Ursula. Je me spoil pas? Ok. Non, t'as raison en vrai. Bien vu. On va pas se spoil. Ok. Ainsi tu découvres quand tu l'affrontes. Ouais, c'est une bonne idée. Attendez, je vais remettre les cartes sur le côté, comme ça on les abîme pas. Ok, on va ouvrir le display, les amis, et on terminera par, les 2 decks qui sont ici. Donc, le deck avec l'illustration de Mirabelle et de Bruno, et enfin Anna et Hercule. Là, on attaque le gros du panier, les amis. Ok, c'est parti. Bon, envoyez-moi votre énergie, les gars. Envoyez-moi votre énergie, vos bonnes ondes. Qu'on chope une petite enchantée. Faut vraiment que je prenne des couteaux avec moi, frère. Envoyez-moi un maximum d'énergie, les amis. N'hésitez pas à partager le live également si vous en avez la possibilité. Que ce soit votre meilleur ami, que ce soit votre frère, votre soeur, votre grand-mère, grand-père. Peu importe. Aïe, ça demande, je suis ton meilleur ami. Elle est dure celle-là en vrai, hein. Elle est dure de fou. Je suis chiant. mais non. Ok. Elle est dure celle-là en plus, hein. Ah, c'est grave. Ok. Du coup, on va entamer avec ça comme pour l'autre live. Ouais, elle est terrible.
Ok, ça marche. Si tu chantes en même temps, ça marche. Ok. Tam tada tam tada tam 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 tam. Non, c'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Je suis ton meilleur ami. Ton meilleur ami. Ok, on va mettre karaoké édition. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Tam tada tam tada tam tam tam. Non, 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 frère. Non, 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 non. Il me faut les paroles, il me faut les paroles. Hop. On va essayer, on va essayer. J'avais pas assez de son. J'espère qu'il y a le son sur le live. Ouais. Si Alibaba a 40 voleurs, Sherazade 1000 histoires de cœur. Tu sais encore bien plus fort car tu possèdes un truc qui vaut de l'or. Tu as le pouvoir, enfile tes gants, allume la mèche, tu seras gagnant. Passe faire boum au feu, tout ce qui te chante, tu peux l'avoir en frottant cette lampe. Maître d'un très cher, je vous offre aujourd'hui un dessert, du tonnerre, un éclair, car je suis votre meilleur ami. Je suis maître d'hôtel au restaurant de la vie. Passez commande au creux de mon oreille, je me coupe en quatre pour mes amis. De votre service, ordonnez, mon prince, mon roi. C'est un plaisir de vous servir, reprenez donc un peu de baklava. Plat d'hiver, colonne A, Fruits d'été, colonne B. J'aimerais bien vous offrir de tout, car je suis votre meilleur ami. Je suis un génie, jongleur magicien. Mon tour favori, c'est le coup du lapin. Je suis garanti, je m'ai certifié, t'es un génie comme chargé d'affaires. Je te soutiendrai, je t'appuierai. Quel est ton vœu? Dis-moi, quel est ton souhait? T'as déjà fait ta liste? Ok, banco. Frotte de main, je me frotte le dos. Maître Aladdin, Seigneur, fais un vœu ou deux, je te prie. Tu veux du rap, toi, grand nabab? Eh oui, je suis ton génie, je suis ton ami. Oh oui, je suis ton ami, je suis ton ami. Mais oui, je suis ton meilleur ami. Non, 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 je suis ton meilleur ami. Incroyable. Incroyable, incroyable. Je vais manger dinguerie. S'il y a une dinguerie, Nico, dis-le-moi par Messenger. Ok, ok. J'ai bégayé sur certains mots, c'était dur. Ok, on va ouvrir ça, les amis. C'est parti, on y est. Maître Aladdin Seigneur. On va commencer, les amis. Hop là. Faut que je me fasse un peu de place, sinon ça va être la galère. Je suis ton meilleur ami. C'est parti, on se lance, les amis. Premier booster, on va essayer de pas boxer les boosters, ce serait quand même dommage. Allez, le premier. On a les sleeves juste à côté. Ok, on commence par, eh bien, les amis, Tong. On avait déjà eu les balais magiques. Diablo, l'incroyable. Je vais mettre ça sur le teco. J'essaie de dézoomer un peu quand même. Sinon, voilà. Comme ça, je les classe ici. Mon tour favori, c'est le coup du lapin. Ok. Anna en commune. Très jolie carte aussi. Hein. Puis être rare, genre, vraiment. Alors, ici, on a une jolie carte de Pluto, toujours en commune. Ok. Aladdin, donc en acier, en fer, en aluminium, je dirais même, étant donné qu'elle est en commune. On commence à rentrer dans les inhabituels avec Ursula, et très jolie carte, hein. Mes aïeux, très très jolie carte. Toujours en inhabituel, on a l'incroyable Pégase. On a Pégase. Je vais réussir à m'y retrouver, vous inquiétez pas. Toujours en inhabituel, on a une jolie carte de la bête qu'on n'a pas encore eu, je pense. Elle ramène 2 de l'or, elle coûte 3, elle est ancrable, 2 d'attaque, 6 de défense, elle est insane. Elle est folle, non? Elle est très très cool, je trouve. En rare, on a Ursula, la fiancée d'Eric. Je pense qu'on l'avait déjà eu, celle-ci, la dernière fois. Et ici, on reste dans les rares avec Namari, qu'on avait eu, et bien, dans les cartes de la box. De la box, oui, oui, de la... Incroyable! Putain, premier booster, enchanté. Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Et les gars,
C'est quoi ça? Et on a Anna, cœur sincère. Premier booster enchanté. C'est bon, fin du live. Mec, je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Première carte, enchantée. Et d'ailleurs, on a l'illustration. Mec, je vais casser mon crâne. C'est le premier booster. On a ça? J'en peux plus. On va la mettre dans une sleeve. Mais mec, mais ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun sens. Wesh, premier booster Enchanted. Elle est magnifique. C'est une de celles que je voulais. Je vais péter mon crâne. Voilà, elle est protégée. J'ai pas la boîte ici. Faudrait la boîte jaune qui est en bas parce qu'il y a un top loader dedans. Il faudrait la mettre à l'intérieur. Bah écoutez, premier booster, l'Enchanted. Ok, eh bien, ok, poursuivons les amis. Non, je suis ton meilleur ami. Mec, mais ça fait... T'es pas censé avoir une enchantée comme ça m'extermine. On sait jamais que t'en as une deuxième. Normalement, c'est pas censé arriver, mais merci mon cœur. Je vais prendre les top loaders avec moi, on ne sait jamais. Aïe, frame 1 quoi. J'ai pété mon crâne. Insane. Ok. Donc, deuxième booster. On commence en commune, bien évidemment, avec, eh bien, Pégase. Ensuite, on a une très jolie carte. What? Merci pour le gift sub, mon bichon. Merci beaucoup. Merci pour le temps. On a Thor, le coiffeur, hein, le coupe-tif, comme on l'appelle dans le jargon du milieu. Bien évidemment. On a Aurore ici, toujours en commune. On a l'incroyable Prince Eric, suivi de Aladdin, le seul unique. J'ai perdu le Nord en inhabituel. On a Antonio Madrigal. Très mimes la carte encore une fois. On a, eh bien, Creuse encore et encore, toujours en inhabituel. Et là, on commence à rentrer dans les rares avec Dingo Mousquetaire. Et je suis trop fan des cartes Mousquetaires. Hein. Vraiment, elles sont... Et directement, on part sur une légendaire. Incroyable. Cette fois-ci, je me fais pas avoir. C'est une légendaire. Oh, Sissou. Côte 8, Alter 6, elle ramène 3 d'encre, 5 d'attaque, 4 de défense. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez tous les personnages adverses ayant 2 de force ou moins. Mais je vais péter mon crâne, frère. Ça fait 2 boosters, on a deux énormes dingueries. Waouh. Je vais péter mon crâne. On va la sleeve immédiatement. Et en foil, on a, eh bien, Aladdin. Qu'on va sleeve aussi. Les foils, on va les sleeve maintenant. Dingo, il va venir ici avec ses potes. Elle est trop belle aussi, elle est magnifique. Elle est vraiment une zinzinulerie, elle est trop belle. D'ailleurs, on va regarder le film demain. Je suis trop content. Demain, on va se regarder le film. Elle est très belle. Ok, les sleeveheads, je vais les mettre sur le côté ici. C'est parti pour le 3e booster. Si tous les boosters sont comme ça... C'est une zazinulerie. C'est un plaisir de vous servir. Reprenez donc un peu de baklava. Booster suivant, pardon. Alors, on commence avec Fazou, les amis. On commence avec Fazou en commune. Ensuite, on a Louisa Madrigal et Pégase. Nous avons une très jolie carte ici de Olaf. Suivi de Max, qui ne vient pas de Dingo et Max, mais de je ne sais plus quel film, j'oublie tout le temps. On a la bête ici. On commence à rentrer dans les inhabituels avec Antonio Madrigal. La magnifique carte d'Hercule, hein. Elle est très tout de muscles luisants, l'incroyable Hercule. Ici on a Eureka, je ne sais plus non plus. Eureka... À 1000%, je dis une bêtise si je dis un nom. Donc n'hésitez pas à me dire. J'ai vu l'anime, mais je sais plus. Ici, on a la chandelle du miracle. Et ça vient de Encanto, les amis. Ça vient de Encanto. Bannissez cette... Et on a directement une super rare derrière, les amis. Mais on va d'abord lire celle-ci. Bannissez cet objet si vous avez 3 personnages ou plus en jeu. Gagnez 2 éclats de l'or et choisissez un lieu. Retirez-lui jusqu'à 2 jetons de dommage. C'est trop fort. En plus, elle est ancrable. Attends, what?
Si on a 3 personnages ou plus, on gagne 2 de l'or. Et ça permet de retirer 2 jetons de dommage à un lieu. Ok, ok. Trop fort. Et on a Anna, très belle carte qu'on a déjà eu la chance d'avoir. Anna Cœur Sincère. Et derrière, on a un lieu qui est la Casa Madrigal en foil. On va sleeve les deux. C'est un plaisir de vous servir. 3 boosters, on est quand même pas dégueu. Hein. On est quand même pas dégueu. Ok. Booster suivant. Passons à la suite. C'est un plaisir de vous servir. Putain, il a été collé avec de la glue. Ok, quand même. Quand même. Je vais prendre ça ici. C'est parti. Booster suivant. On recommence avec, eh bien, notre cher ami Fazou. Tellement... Ah, c'est le père de Mulan. Je suis con. C'est écrit dessus. C'est le père de Mulan. Avec le vent du ventilo, c'est pas évident. Voilà, parfait. Ok, Fazou... On poursuit avec passer à l'action, donc merde, j'ai le nom de la chanson, je sais plus son nom, merde. Ça va me revenir. Choisissez un personnage qui gagne charge, ça ne coûte que 1 et c'est en plus une encre. Ok. On a Esquive avec Donald qui joue eh bien au football. On a Tuck Tuck, on poursuit avec la platine de disque. Ok, on a la bête ici directement, poursuivi de la ruse d'Ursula qu'on avait déjà eu aussi. Ok. Ensuite, on repart sur les inhabituels avec tous avec moi. Ah, on était déjà en inhabituel. Poursuivi de Mulan, celle qu'on avait eue dans la box, dans la grosse boîte. En rare, nous avons le fou. Ok. Poursuivi de Elsa, très jolie carte. Très jolie Elsa, qui était aussi dans l'autre, dans la box. Ici, en lieu foil, on a la grotte d'Ariel qui est en rare. Hop, voilà, lire vite fait. C'est dur de voir les foils hein, avec la caméra là comme ça. Alors, c'est une ancrable, elle coûte 2 en encre, 2 en déplacement, elle a 7 de défense. Tant que vous avez 3 objets ou plus en jeu, ce lieu gagne plus 2 en lore. Ok, après, va-t-on jouer avec les objets. Mais est-ce que le deck bleu est propice à l'utilisation de beaucoup d'objets? Je ne sais pas. Je ne connais pas du tout la strat à ce niveau-là. Mais ok. Ok, on poursuit les amis. On est quand même pas dégueu, hein. On est quand même sur meilleur départ de tout l'univers, genre. Hein. On commence avec légendaire, super rare et enchanté bien évidemment. Allez, Hercule, c'est parti. Pauvres âmes en perdition qui coûte 2. Choisissez un personnage, un objet ou un lieu coûtant 2 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Pas dégueu. En plus d'être ancrable, ça fait plaisir. On a Jack, on a ici Glané les amis. On a Glané ici, on a Big Ben. Ok, on a Tebes qu'on avait déjà eu également. Chaque fois qu'un personnage sur ce lieu en bannit un autre via un défi durant votre tour, gagnez 2 éclats de l'or. Ok, elle coûte 2, elle est ancrable, 1 en déplacement et 7 de défense. Putain, les lieux sont forts, hein. Je trouve que les lieux sont vachement forts. Très jolie carte ici de notre cher ami. Je m'en mêle les pinceaux ici. Très jolie carte de Mickey, chef de fanfare. Poursuivi de Flotsam qui tient, si je ne dis pas de bêtises, la couronne de Ursula. Plus trop le lore de la petite sirène. Ça doit être le Disney que j'ai le moins vu, je pense. Python, oh méga classe celle-ci. Ça aurait pu être une rare, je trouve. Hein. Ici, on part sur un lieu en rare. Ok. Jardin d'Ursula, on ne l'a jamais eu celle-ci. Elle coûte 2 en déplacement, 4 en lore, elle est ancrable, 7 de défense. Tant que vous avez au moins un personnage épuisé sur ce lieu, les personnages adverses subissent moins 1 de lore. Ok. On poursuit avec Hercule, toujours en rare. C'est celle qui est sur l'illustration d'une des box que j'avais vues. Et avec en inhabituel, et bien, Ruse d'Ursula qui est très jolie en foil pour le coup.
Ça se voit pas très bien à la caméra ici, mais le rendu IRL est très très joli. Très jolie carte ici. Ok, la foil on va la sleeve. On va lui mettre un peu la sleeve qu'elle mérite. Faut que je m'habitue à faire ça. C'est un plaisir de vous servir. Reprenez donc un peu de bac là-bas. Allez, on poursuit les amis. Je sais même plus à combien de boosters on est. Wow, putain, les boosters en adamantium, frère. Ok, donc ici on a Li Shang. Je pense pas qu'on ait déjà eu celle-là. Je ne pense pas. Oh, elle est bien. Hein. Elle est bien pour démarrer. Coûte 1. Elle est ancrable. 2-2. Ok. On a ici le balai magique. On a invocateur d'encre cachée qu'on avait déjà eu aussi. Toutes les cartes de votre main sont considérées comme ayant... Oh putain, ça c'est fou. Ça c'est ouf en vrai. Ça c'est insane. Lorsque vous jouez cet objet, piochez une carte en plus. Ok, ça se refuse rien ici. Hans. Ok. Prince Eric. Ça marche. Arges qui est un titan je crois. C'est possible que ça soit un titan. On a Panique, le diablotin, le sous-fifre de Hadès. Ici, tous avec moi, la chanson à l'unisson. Toujours en inhabituel, le médaillon lesté, les amis. Et oh, let's go, en rare, Bruno Madrigal. Elle coûte 5, elle est pas ancrable par contre. 4 d'attaque, 5 de défense. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne. Lorsque ce personnage est banni via un défi, vous pouvez la renvoyer dans votre... Oh, dans la main de son propriétaire pour le reste de... What the fuck. Ouais. Et directement une légendaire derrière. Putain, mais quel display de fou, les gars. Quel display de fou malade. On a Yensid. Let's go. Quel plaisir. On l'avait lu tout à l'heure. Et en foil, eh bien, on a le bloc de glace, qui est une carte très très forte, selon ce que m'a dit Kaioken, qui est dans le chat, qui est très très fort. Donc c'est un effet, donc c'est un effet actif. Choisissez un personnage qui subit -1 de force pour le reste de ce tour. Ça permet de vider, quoi. Ça permet de péter des gueules, quoi, en somme. En somme, voilà. Je suis très content pour le Yensid. Très très content. Ice Block est fort avec Flaversham et le sous-fétiche. Flaversham, c'est quoi? Et les Sissou. Ok. Donc ça, c'est un pur deck bleu, non? Sissou, il était bleu, je crois. Flaversham, je sais pas ce que c'est. C'est pas genre Flotsam ou Jetsam, un truc comme ça? Inconnu au bataillon. Sissou rouge. Ok. Ah, Sissou rouge. On poursuit, les amis. Hop. Je vais les mettre plus comme ça. Comme ça fout moins le bordel. Plus ici avec le ventilo, ça aide pas. Voilà, on va les mettre comme ça. Ok. Ça sera mieux. Enfile donc tes gants. Benja. On poursuit avec Luisa Madrigal. Le Bro Jack. Chef transformé. Stitch. Ça va faire plaisir à mon amoureux. Stitch. Ici on a eh bien Ariel, la goat, comme on l'appelle dans le jargon du milieu. Ensuite on passe directement aux inhabituels avec Giulietta Madrigal. On va lire. Elle coûte 3 en encre, elle est ancrable, 1 d'attaque, 4 de défense. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 jetons de dommages. Si vous en avez retiré au moins 1 de cette façon, vous pouvez piocher une carte. Incroyable. Trop fort. Trop fort. Ici, domestique magique qu'on n'a jamais eu. Elle coûte 2. Elle ramène 2 de l'or, 2 d'attaque, de défense. En vrai, pas dégueu. Hein. Pas dégueu, les amis. On reste dans les inhabituels avec, eh bien, Triton qu'on a eu tout à l'heure. On passe dans les rares avec la harpe magique. Et enfin, la super rare, Peter Pan, Trouveur d'ombre. Oh, elle est très très stylée. Hein. Elle est très stylée, les amis. Elle a charge insaisissable. Vos autres personnages avec insaisissable gagnent charge. Insane. Ok. Et ici en foil, eh bien nous avons le Prince Eric. On va les sleeve toutes les deux. La Peter Pan, elle est cool, je trouve. Elle est très stylée, je trouve.
Et ouais, si en effet tous les insaisissables gagnent charge, c'est ouf. Après, c'est très situationnel, je pense. Faut avoir des cartes insaisissables, évidemment. Sinon, ça n'a aucun putain de sens. Oh oui. Oh no. Comment c'est... TikTok qui te dit que t'es inactif, frère. J'ai l'air d'être inactif là? Tu trouves que je bosse pas assez en fait? Genre, je suis inactif, frère. Vraiment. Oh oui. Ok, c'est parti pour le booster suivant. C'est parti, c'est parti. Mon prince, mon roi. Wow, c'est un peu excessif. Voilà. Oh no. Tu fais quoi, mon bichon, en plus d'être sur le live? Qu'est-ce que tu fais de bio, my bichon? Et tout le monde, en fait. Qu'est-ce que vous faites de beau? Je sais que Siléo, a.k.a. mon amoureux, joue à Final Fantasy XIV. Et ben vous, les autres, je sais pas. C'est parti. Alors, on commence avec la Casa Madrigal, concocter une potion. Choisissez un objet et bannissez-le. Choisissez un personnage ayant au moins un jeton de dommage. Et infligez-lui 2 jetons de dommage. Donc en gros, on l'achève. Tu joues à PokerStar? Tu rejoues à PokerStar, sérieux? Le camp d'hiver qu'on avait déjà eu aussi. On enchaîne. On a Stitch ici. Stitch, danseur extraterrestre. On a Mickey Mouse avec un étendard. Trop belle. La carte est magnifique, ça devrait être une ultra rare pour moi. On poursuit avec le contrat signé. Le contrat signé en inhabituel. Du coup, on reste en inhabituel avec Mulan, combattante en armure. Combattant en armure, pardon. Toujours en inhabituel, Nessus, gardien de la rivière, qui ramène 2 de l'or. Elle coûte 6, elle est ancrable par contre, 7 d'attaque et 5 de défense. Ok, ça marche. Ici, nous avons une rare avec Super Dingo. Et la dernière sera une rare également. Et c'est Kriki qu'on a jamais eu. Ah si, peut-être qu'on l'a eu. Ramène 3 de l'or, coûte 5. Elle est ancrable en plus 3 d'attaque, 4 de défense. Lorsque vous jouez ce personnage, vos autres personnages gagnent plus 3 en force pour le reste de ce tour. Non mais attends, c'est sérieux ça? Mais elle est forte, non? Mais mec, elle est insane celle-ci. What the fuck? Non mais elle a aucun... Mais elle est trop forte, hein. Elle coûte pas cher pour ce qu'elle donne, hein. Elle coûte vraiment pas cher, je trouve. Hein. Ok, on a la sphère ici, c'est parti. On continue. On poursuit. Enfin, un booster qui est facile à ouvrir. Mazette. Oh, c'est tellement le bordel ici. Elle est méta. Ok. Ouais, bah elle est folle. Elle est juste folle, en fait. C'est parti, on a Pégase. On a Belle, qui est une très belle carte MDR. Ici, on retourne avec le bloc de glace. On va l'avoir 4 fois. Ça va être une dinguerie. On a Augustin Madrigal, le balai magique. Ok. On rentre dans les inhabituels avec Polochon. Très jolie carte. Très jolie carte ici. Coûte 3, elle a soutien, donc elle donne sa force aux autres cartes quand elle part à l'aventure. Elle ramène 2 de l'or, 2 d'attaque, 2 de défense. Si vous avez un personnage Ariel en jeu joué, ce personnage coûte... Mais c'est fou. C'est fou. Je trouve qu'elle est vraiment forte aussi. Ok, on a ici, eh bien, Avalanche. Infliger un dommage à chaque personne... Quoi? À chaque personnage adverse. Vous pouvez choisir un lieu et le bannir. Mais la méta, elle va exploser, biche en vrai. Les cartes sont... Je trouve ça fou. La vie d'un pirate. Une chanson à l'unisson, chaque adversaire perd 2 éclats de l'or et vous gagnez 2 éclats de l'or. Ok, ça marche. Elle coûte 6 quand même, par contre elle est ancrable. Oh, elle est trop belle. La 6 au rouge, ici, elle est magnifique. Elle est trop belle. 1 d'attaque, 4 de défense, elle coûte 3, elle est ancrable, elle ramène 2 de l'or. Ce personnage gagne plus 1 en force par carte dans la main des adversaires. Waouh, ça peut très vite monter, hein. Ça peut très vite monter si tu l'as en début en plus. C'est ouf. Ici, on a le Prince Philippe. Le Prince Philippe, et en rare foil, on a la Chandelle du Miracle. Qu'on a eu tout à l'heure et qui vient de Encanto. Ok.
Ou contre un deck mauve avec pioche. Contre un deck mauve avec pioche. Ouais, je la trouve trop belle, j'ai envie de la cive. Je la trouve vraiment trop belle cette carte. Elle est magnifique. Les decks mauves. Ah oui, ça pioche fort les mauves. Oui, c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est pas dégueu. C'est vrai que c'est pas dégueu. Elle coûte trop, elle peut très vite monter à 7 d'attaque. Enfin, une folie. Une folie. Oh oui. Alors, on recommence avec Mulan. Dolores Madrigal, qu'on n'a eu qu'une fois jusque-là. Concocter la potion. Hop, on va faire attention. On a Pascal ici. Je pense qu'on l'a eu aussi. Pascal, 3 d'attaque, 3 de défense. Elle coûte 3, elle ramène 1 de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 3 premières cartes de votre pioche. Remettez-les au-dessus ou en dessous. Au-dessus de votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ok. Ici, nous avons Ursula. Ensuite... Oh, merci pour le raid. T'as décidé de faire une entrée en fanfare, frère. Hein. T'as décidé de faire une entrée en fanfare. Ça me fait plaisir d'avoir ce petit thème de Hyrule Warriors dans les oreilles. Ça fait plaisir. Ici, on a Tébès, les amis. On a le contrat signé, toujours en ligne habituelle. On a le retour de Bruno. Le retour de Bruno, les amis. Ici nous avons Mulan, combattant en armure. On commence à rentrer dans les rares avec le décret impérial que je pense n'avoir jamais eu. On va regarder ce que c'est. À chaque fois que l'un de vos personnages en défie un autre, le prochain personnage durant ce tour coûte 1 de l'or de moins. Elle coûte 1, elle est ancrable. Ok, ouais, ok, pas mal en fait, vraiment pas mal. Ok. Pour un jeu agressif, c'est vraiment pas mal. Comment tu vas, Dégoût? Ici, on a John Silver qui coûte 8, qui est ancrable, qui a 8 d'attaque, 8 de défense et qui ramène 3 de l'or. Ok. Et en foil, nous avons le balai magique. Ok. On va la sleeve. Très jolie foil, celle-ci. C'est une très jolie foil. Du plus bel effet, bien évidemment, du plus bel effet. Ok, booster suivant. Bichon, t'es toujours chaud de faire du Pixelborn tout à l'heure? Après l'unboxing. Eh putain, l'unboxing il prend plus de temps que je le pensais, n'empêche. Pourtant je rush. Hein. Ça va, au max. Hein, au max. J'ai eu une carte de Zinzinula, gros. J'ai eu ici. Premier booster, j'ai eu l'enchanté du display. Insane. Juste insane en fait. On a le terrain d'entraînement donc de Mulan. On a la rose lanterne. Nous avons ici les moires. Ok. Nous avons Pascal, nous avons Mirabel Madrigal, les amis. Mirabel Madrigal ici. Le décret de Triton, nous avons Donald Mousquetaire. Les plus belles cartes sont les mousquetaires, là, pour l'instant, je trouve. Nous avons le grand dragon de pierre qui vient du film que je dois regarder demain. Le dernier dragon, je pense que c'est Raya. Il me semble que c'est ça. Ici, coûte 5, ancrable, 5 d'attaque, 5 de défense, 2 de l'or. Eh bien, nous avons Li Shang, le capitaine impérial. On commence à rentrer dans les rares avec Nous sommes une famille, qui est une chanson de Encanto. Donc à l'unisson 7. Regardez les 5 premières cartes de votre pioche, vous pouvez révéler jusqu'à 2 cartes personnages parmi elles et les ajouter à votre main. Remettez le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ah c'est Mulan, ok, my bad, mon mauvais. Oh my god, les gars. Elle est magnifique, elle est incroyable. Alter 3, belle, coûte 5, 4 en attaque, 4 en défense, 2 de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et déplacez jusqu'à 3 de ses jetons de dommages sur un personnage adverse de votre choix. What? Elle est insane. Et en foil, nous avons la sphère d'endurance. Elle est folle, frère. Oh là là. Quelle dinguerie. On va les suivre toutes les deux. En foil, elle doit être ouf. Ouais, on est d'accord. Elle est magnifique, cette carte. Elle est trop belle.
Elle est insane, vraiment. Là, je suis assez fan de la carte, en vrai de vrai. Hop, on va sleeve ici. Et c'est quand même un display de malade, hein. On a eu un peu moins de légendaires. Attendez, qu'est-ce qu'on a eu? Je vais séparer les foils des masterpieces. Donc ici, on a eu en super rare pour l'instant Tech. Ok, ça on n'en a pas besoin. On a eu Peter Pan, nous avons eu Belle. On a eu en légendaire Yensid. Ensuite, on a eu, Anna, donc en super rare aussi. Nous avons eu Sissou en légendaire. Nous avons eu, voilà. Et nous avons eu bien évidemment l'Enchanté. On a eu de très très jolies cartes là aujourd'hui pour l'instant. J'espère que ça va continuer comme ça. Et on a eu, ici, toutes les foils. Nous avons eu toutes les foils. C'est un bel unboxing, hein. On a quand même eu de très très belles choses, hein. Allez, on continue dans cette vibe. On va continuer à sortir des dingueries. Eh bien, on commence avec Raya, les amis. C'est parti. Ensuite, on a Jetsam. Nous avons ici Gus, Glané. Nous avons Pluto, qui est très cool. Ici, nous avons le décret de Triton. Et on commence à rentrer dans les inhabituels avec Giulietta Madrigal. La domestique magique également, que je trouvais qui était très très forte, du coup. Qui était vraiment cool pour commencer, en tout cas. Ensuite, on continue avec Iduna, mère bienveillante. Je ne sais plus l'univers, vous me l'aviez dit la dernière fois, la semaine passée, mais je ne sais plus de quel univers elle vient. Let's go. En rare, nous avons Philoctète, 4 de l'or ancrable. Non, pas 4 de l'or. Elle coûte 4, elle est ancrable, 2 de l'or, 2 d'attaque, 3 de défense. Vos personnages héros gagnent offensif plus 1, donc plus 1 en force quand ils attaquent. Et chaque fois que vous gagnez un éclat de l'heure. La Reine des Neiges, c'est juste. Je sais pas si j'ai envie de regarder Raya ou si j'ai envie de regarder Reine des Neiges demain. Parce qu'il paraît que la Reine des Neiges 2 est incroyable. Mais bon, il faut déjà avoir vu le premier. Ici, on a Peppa Madrigal, qui fait plaisir, qui fait très plaisir. On a Peppa Madrigal. Et ensuite, en foil, nous avons Louisa Madrigal avec son shield. Ça fait plaisir. Ok. On va sleeve notre chère Louisa Madrigal. On va protéger les foils, hein. Attaquons l'exercice pour défaire les 1. M'ont-ils donné leur fils? Je n'en vois pas un. Les envers et coup par coup. Je saurais faire de vrais... Je chante parce que je fais un truc sur le côté vite fait. De vrais hommes de vous. J'aurais dû me mettre au régime, salut tous mes amis pour moi. Je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Ok. Ok, ma gueule. Ok. Poursuivons, les amis. Allez, j'espère qu'on va avoir un truc bien ici. On commence, les amis, avec l'incroyable, l'imbattable, l'invincible, l'indestructible Hercule, qui a charge, donc c'est Hercule rouge. Nous avons ici Pico, suivi de Megara. Fali, qui est la mère de Mulan. La Mother of Mulan. Daisy Mousquetaire, 2 d'attaque, 3 de défense, 4, elle coûte 4, elle est ancrable, elle ramène 1 de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit une carte de sa main et la défausse. Ok. Je suis très content d'avoir des cartes mousquetaires, elles sont toutes très belles. Le décret de Triton, qui part ici. La ruée d'Ursula, Félix Madrigal, je pense qu'on n'a pas encore eu celle-là. Félix Madrigal, on ne l'a pas encore eu. Arc impérial. Oh merde, on s'est spoil. Ici en rare, nous avons Toc Toc. Et enfin en super rare, pardon, nous avons le balai magique, commandant de la brigade. Ok. Et nous avons une super rare en foil, les amis, ça fait plaisir. Et c'est Zeus. Let's go. Let's motherfucking go. 0 d'attaque, 5 de défense. Elle coûte 3, elle est ancrable. Elle ramène 2 de l'or.
Chaque fois que ce personnage défie un autre, choisissez un personnage et ajoutez sa force à celle de ce personnage-ci. Ok, ça marche. On va suivre tout ça. Ce saurait faire de vrais hommes de vous. On a eu une double... Ici, on va choper ça là. Est-ce que tu joues à ton jeu d'animé Deku? Le jeu d'animé que tu m'avais expliqué et dont on a regardé le trailer hier. Au meilleur jeu du monde, comme tu dis. Le nouveau meilleur jeu du monde. Allez, Li Shang, Balai Magique, Diablo, J'en ai rêvé, Big Ben, La Bête. On commence à rentrer dans les inhabituels avec Mulan. On poursuit avec Olaf, très jolie carte encore une fois, Alter. Toujours aussi content du jeu. On continue avec Link, les amis. Pas Link, Ling. En griton ici, et encore une fois, une super rare avec le Prince Philippe, très jolie carte. Très jolie carte celle-ci. C'est une Alter 6, elle coûte 9, elle a 6 d'attaque, 6 de défense, elle ramène 3 de l'or. Elle a insaisissable. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez tous les personnages adverses ayant au moins un jeton de dommage. Putain, what the fuck. Comment ça tabasse les verts? C'est une zinzinulerie. Et en foil, nous avons Anna. Ok. Putain, elle tabasse, frère. Toujours une masterclass. Insane. Juste incroyable. Vendredi prochain, on se fera ça si j'ai terminé le jeu d'horreur ce vendredi-ci. On se fera un petit test sur ce MMORPG, moi qui suis un grand joueur de MMO, qui était un grand joueur de MMO par le passé. On va se faire une petite découverte là-dessus, les amis. Ça fait plaisir. On commence à avoir un petit peu... on va bientôt voir le fond du display, les amis. Hop là. Non, ça va, on a encore pas mal de boosters. Je saurais faire de vrais hommes de vous. Ok. Alors, c'est parti. Ici, nous avons la sphère de vitalité. Passer à l'action. Esquive. Esquive ici. Aurore. Nous avons ici Ursula. Décret de Triton. On commence à rentrer dans les inhabituels avec Sisu, les amis. Sisu, format d'elle humaine. Nous avons ici les amis Hades, très jolie carte Hades tout simplement. Shifu ici qui est en train de faire je sais pas quoi, il est en train de dessiner dans son coin tranquillement et qui se fait attaquer je pense. Donc Shifu, ok. Nous avons ici Jasmine qui coûte 5, qui a 2, qui ramène 2 en lore, 3 d'attaque, 3 de défense, et son effet lorsque vous jouez ce personnage. Et à chaque fois qu'il est défié, chaque adversaire choisit une carte et la défausse. Oh là là, faut le vouloir, hein. Faut vouloir l'attaquer, hein. Et on continue avec une super rare qui n'est autre que Gaston l'ordure. Gaston qui n'est pas ancrable, qui coûte 3, qui a 2 d'attaque, 4 de défense, qui ramène 1 de l'or. Il a un effet activable qui est que le prochain personnage que vous jouez durant ce tour coûte 2 en moins. Ok. Celui-là qui est très fort avec Ice Block comme tu sais. Ok. Donc c'est bien elle. Et nous avons en foil une carte rare qui n'est autre que le repère d'Ursula qui coûte 2 en déplacement, qui coûte 3 en encre, qui n'est pas ancrable par contre, qui a 6 de défense. Chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est banni via un défi, vous pouvez la renvoyer dans votre main. Cool, ça c'est insane. Très cool. Et enfin, tant qu'ils sont sur ce lieu, les personnages Ursula gagnent 1 en lore. Très sympa comme effet. Vraiment pas dégueulasse, on va pas se mentir. Pas dégueulasse. Tac. Booster suivant. Je n'aurais jamais dû sécher les cours de G. C'est parti, on commence. La sphère de vitalité. On poursuit avec la rose lanterne. Ensuite, la crique cachée. Ok. Ensuite, nous avons, la Olaf. En soutien, nous avons Mirabelle Madrigal. Ok, Louisa Madrigal. On continue.
Et là, on commence à rentrer dans les inhabituels avec Guimauve. Ce personnage gagne +1 en force par carte dans votre main. J'ai juste trop fort avec les mauves, comme disait mon amoureux tout à l'heure, vu que ça pioche 2 zinzins. Elle est pas ancrable, elle coûte 3, 0 d'attaque, 3 de défense, ça marche. Ensuite, on a le retour de Sissou, qui est trop forte avec Ice Block, comme on vient de le dire, avec Iduna, mère bienveillante, suivi de Prince Philippe, pas ancrable, dommage, 4, elle coûte 4, elle a 3 d'attaque, 4 de défense, elle ramène 2 de l'or. Dommage qu'elle ne soit pas ancrable. Ici, nous avons le canon RLS d'héritage. C'est un effet activable et qui coûte 2 d'encre. Défaussez une carte, choisissez un personnage ou un lieu et infligez-lui 2 points de dommage. Ok, ça marche. Ok. Et ici, nous avons en commune foil le balai magique. Ok. Il est 21h déjà. On va mettre les cartes un peu plus droites, histoire que ça soit un peu plus esthétique. Hop et hop. Ok, let's continue, my friends. Alors, on a Tong, Tic Tac, Gunther, suivi de Hans, Augustin Madrigal, la sphère d'endurance, trident de Triton. Nous avons ici Pen, qui est aussi un sous-fifre du bro Hades. Nous avons le retour de Li Shang, général valeureux, excusez-moi, petit rototo. Très jolie carte, elle coûte 3 en encre. Elle est ancrable, 3 d'attaque, 2 de défense, alter, donc défausser une carte personnage, donc c'est pas vraiment, pas obligé d'être Li Shang, je pense. Vos personnages avec 4 d'attaque, au plus, gagnent 1 de l'or. Ok. Ici, nous avons Ne parlons pas de Bruno, les amis, la chanson, ici, ok. Choisissez un personnage et renvoyez-le dans la main de son propriétaire, puis ce joueur doit défausser une carte au hasard dans sa main. Ah ouais? Ah, genre il doit mélanger et la première il doit la défausser. Ici nous avons un lieu avec les enfers, le Styx qu'on avait déjà eu lors de l'ouverture précédente. Poursuivi du trident de Triton en foil. Très jolie carte celle-ci. Très jolie carte. C'est pas mal de l'avoir en foil. Not bad at all. Je vais vider un peu les paquets. Voilà. Je vais aller mettre tout ça à la belle poux comme on dit. On va aller mettre tout ça à la poubelle. Ok. Booster suivant. Ok, on a quand même pas mal de jolies cartes. Ici, c'était les foils. Celle-là aussi. Et là, on retourne dans les super rares. Ok. Il reste encore 2, 4, 6 boosters après celui-ci. Aïe aïe aïe. Celui-là, il est assez léger. Ça fait peur. J'aimerais bien encore avoir une ou deux légendaires. C'est le mec pas du tout greedy. Ça serait pas mal. On va mettre le paplard ici. On continue ici avec bagarre. C'est parti. Pauvres âmes en perdition. Ok. Poursuivi de Pégase qui a insaisissable, qui coûte 1 d'attaque, 1 de défense et qui ramène 1 de l'or tout simplement. Le camp d'hiver, premier secours. Retirez jusqu'à 1 jeton de dommage sur l'un de vos personnages. Ok. Oh, j'ai pas ce livre là, Gaston. My bad. Je sais pas si c'est ça la musique qui me semble. Un troufion comme Gaston. Aladdin. On continue, on commence à rentrer dans les inhabituels avec AA. Ok. Ici nous avons Daisy. Poursuivi de Avalanche. En rare, nous avons le repère d'Ursula. Très jolie carte encore une fois. La grise elle vient là. Okay, très jolie carte. Et ici nous avons encore une super rare avec Ariel cette fois-ci. Qui coûte 6, qui n'est pas ancrable, 3 d'attaque, 4 de défense, elle a hors d'atteinte. Tant que vous avez plus d'objets en jeu. Plus d'objets en jeu que chaque adversaire, ce personnage gagne 2 de l'or. Ok. Donc elle ramène 5 de l'or si j'ai plus d'objets que les adversaires. Ça marche.
Je trouve qu'elle est pas super intéressante. Et en foil, nous avons eh bien, Mulan, les amis. Coûte 1, 2 d'attaque, 3 de défense. Trop fort. Juste trop fort. Ce personnage entre en jeu avec 2 jetons de dommage. Ah oui, c'était ça que vous m'aviez dit tout à l'heure avec Mulan. Ok, j'avais pas compris de quelle carte vous parliez. Ouais, du coup, faut la heal, quoi. Faut la heal. Ariel, je sais pas si elle est vraiment intéressante. Pas. Booster suivant, les amis. On commence à rentrer dans les 6 derniers. Pour le coup. Oh, oh, oh. Ok. Bagarre. La Mulan, elle doit venir ici. Avec les autres foils. Tic-tac. La crique cachée. Ok. Toc-toc. La platine. La bête. Très jolie carte de Flotsam et Jetsam. C'est une altère. Elle coûte 6. Elle est ancrable. 5 d'attaque, 5 de défense. Elle ramène de l'or. Ce personnage est considéré comme portant à la fois les noms Flotsam et Jetsam. Donc à mon avis, elle est jouable avec eh bien, les effets des Flotsam et Jetsam du chapitre 3 en vert, si je dis pas de bêtises. C'est pas mal. La bête, elle fait plaisir aussi. Poursuivons. On est toujours en inhabituel avec Cannes. Et maintenant, toujours en inhabituel avec Creuse encore et encore. Et cette fois-ci, c'est une rare. Il me reste un espoir, la jolie élue dont on parlait tout à l'heure avec Hercule. Et nous avons ici une légendaire avec Triton. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Très belle carte en bleu, celle-ci. Ok, on a encore une carte derrière. Alter 6, elle ramène 3 de l'or. Elle coûte 9 par contre, mais elle est ancrable. Elle a 7 d'attaque, 9 de défense. Les personnages adverses subissent -1 en force pour chaque lieu que vous avez en jeu. Waouh, faut savoir la jouer, Et en foil, nous avons eh bien Thor, le coupe-tif. Le coupe-tif, les amis. Ah mais c'est elle, c'est lui le bâtard qui coupe la mèche de réponse, non? Y a pas un méchant qui fait ça, il me semble. Je sais plus. Thor le barbier, les amis. Thor le seul, l'unique. Ok, booster suivant. Celui-là, il fait à peu près 10 kilos. Je pense qu'il y a 2 enchantés à l'intérieur. Ok. Alors, ici, nous avons Benja. On poursuit avec Dolores Madrigal. Thor, le coupe-tif. J'en ai rêvé. C'est de quel dessin animé? On dirait Cendrillon. Je pense que c'est Cendrillon. Premier secours, le décret de Triton, ici directement. Mégara, les amis. J'ai perdu le nord. Poursuivi de Aladdin. Celle-là, on l'avait trouvé méga classe. Aussi dans l'unboxing précédent. Poursuivi en rare de la rose mystique de la Belle et la Bête, cette fois-ci, que je n'ai pas encore lu, je pense. Bannissez cet objet, choisissez un personnage, la bête, qui gagne +2 en l'or pour le reste de ce tour. Si vous avez un personnage belle en jeu, choisissez un personnage et déplacez jusqu'à 3 jetons de dommages sur un personnage adverse de votre choix. Ok, la folie. Ok, elle coûte seulement 2, elle est ancrable, c'est une folie. Ici, nous avons de nouveau une rare avec tous ses secrets, donc de l'univers de la petite sirène. On ne peut pas trop se tromper vu qu'il y a Ariel. Et ici, en folle, nous avons eh bien Daisy, la mousquetaire. Ça fait zizir. Yeah. Ici, la Daisy. On poursuit, on arrive bien, tout doucement au bout. Il reste plus que 3 boosters dans le display, les amis. Il reste 3 boosters dans le display et après on partira eh bien, sur les 2 decks. Je viens de me spoil, il y a une dinguerie au bout, je crois. Ok, on commence avec Raya, suivi de Pico, ainsi que de Gunther, chef transformé. Nous avons ici Atlantica. Je ne l'ai pas encore eu celle-là, je crois. Elle coûte 1, elle est ancrable, elle coûte 2 pour se déplacer dessus, elle a 6 de défense. Les personnages sur ce lieu sont considérés comme ayant un coût de +2 pour chanter les chansons. Ok, je pense qu'on n'a jamais eu d'effet comme celui-là pour un lieu. En tout cas, j'en ai pas encore eu moi perso.
Ok, ça marche. Ensuite, eh bien, nous avons Chienpo, poursuivi du Trident, de Triton pour commencer dans les inhabituels. Ensuite, nous avons le retour de Li Shang. L'illustration, je m'en lasserai jamais. Je m'en lasserai jamais, ça me fait trop penser au maître du feu dans Avatar. Bref, nous avons ici en inhabituel toujours, eh bien, 6 sous, elle coûte 6, elle est ancrable, 6 d'attaque, 6 de défense, ramène 2 de l'or. Notre badadole. Ici, nous avons en super rare Raya, que nous avons eu tout à l'heure dans la box du jeu de Ursula, en fait. Et ici, nous avons Bébé Noy en super rare également. Et une légendaire foil avec Mickey Mouse. Incroyable. Le capitaine mousquetaire. Deuxième fois que je l'ai. Deuxième pétage de câble. Celle-ci, elle est en foil et ça, c'est ouf. Ok, là, je suis vraiment trop content. Elle est magnifique. Elle est magnifique, ma chérie. Elle est trop belle. Oh, putain, en foil, elle est trop belle. Elle est magnifique en foil. C'est dommage que voilà, les couleurs de la qualité de ma caméra est ce qu'elle est. Elle est aussi belle qu'une enchantée, ouais, de fou. Mais je l'aime trop, vraiment, je suis trop fan de cette carte. Elle est magnifique. En plus, ça me rappelle un mini-film qu'il y avait quand j'étais petit. Avec Mickey qui est Le Prince et le Pauvre, un film que celui-là aussi, si je l'ai pas regardé 1000 fois, je l'ai pas regardé une fois. Ouais, ces couleurs un peu royaume, un peu Mickey en tenue comme ça et tout, c'est une folie. C'est une folie. Celle-là, je vais même la mettre dans un top loader, je pense. Celle-là, je pense que je vais la foutre dans un top loader. Je sais pas s'il y a une marque, une rayure d'impression. Je ne pense pas. Mais je pense que je la foutrai à terme dans un top loader. Oh ouais, elle est aussi belle qu'une enchantée celle-ci. Elle est trop belle. Hey, tueur, comment tu vas? Ici, on continue avec le balai magique, poursuivi de l'émoire. Le balai magique venir ici, l'émoire ici, le bloc de glace qui est très fort. Nous avons ici Atlantica, donc qui permet de jouer des chansons machin mes couilles au bord de l'eau. Ça transforme tous les persos sur le lieu en mélomane. Sphère d'endurance, le retour de Bruno. Ah, let's go, ça fait plaisir à entendre, tueur, ça fait plaisir à entendre. Si tu vas mieux, c'est le plan d'Ursula en mauve cette fois-ci. 6 sous en bleu. Ah, Mickey Mouse de Fantasia. Trop belle carte aussi en rare. Ici nous avons deuxième étoile sur la droite. Il faut rêver sa vie en couleur parce que c'est le secret du bonheur, les amis. Et en foil nous avons la bête. Ok. Très content de cette ouverture. Je suis trop content de cette ouverture. On a des cartes de zinzin, vraiment. Il nous reste plus que 2 boosters avant de découvrir ensemble les 2 decks, les gars. Ah, les 2 decks qui vont permettre de démarrer quelque chose. Ça va faire plaisir de pouvoir comprendre un peu la strat du chapitre 4. Vite fait. Ok, alors on commence. On a la planche ici. Nous avons Jet Sam. Ok. Nous avons ici Jet Sam, poursuivi de Megara. Bah écoute, ça va, je suis au max, j'ai fait une ouverture vraiment pas dégueu, on a eu de très belles cartes, ça fait grave plaisir. Je suis trop content de cette ouverture pour l'instant. Ici nous avons Fatly, Daisy, Mousquetaire, encore une fois, la sphère d'endurance, la plaque de vision de Bruno. Les amis. Ok, et c'est bien Bruno qui est sur le boudin. C'est bien lui, c'est bel et bien lui, le seul et l'unique. Toujours en inhabituel, on assigne le contrat. Il casse en deux comme je peux avec Louisa Madrigal. Cool, ouais, vraiment, ouverture de zinzin, hein, vraiment. Il casse en deux comme je veux. Je passe en l'heure. Ok, à tout à l'heure, des coups. Merci d'être là. Ici, nous avons une très jolie carte de réponse, très belle illustration.
Elle coûte 5, elle est ancrable, 3 en attaque, 5 en défense, elle ramène 3 de l'or. Tant que vous avez un personnage Pascal en jeu, ce personnage-ci gagne hors d'atteinte. Ça marche. Ça marche, ça marche. Très jolie carte. Très très belle carte celle-ci. Et nous avons une super rare qui n'est autre que Pat. Ok. Et pour la dernière, nous avons une commune qui est Chienpo en foil. Ok. En foil, les amis. Ok. Ah, la Mickey en foil. Zinzinulerie. C'est l'heure, les amis, du dernier booster. C'est Terminado pour le display. Sur Twitch, il y a des personnes. Ouais, ils sont calmes. Mais il y a pas mal de monde. Ils sont 2, 4, 6. Ils sont quand même 6 sur Twitch. A priori, en tout cas, de ce que je vois sur Stream Avatar. Alors, on continue. On a ici le terrain d'entraînement de Mulan, la Casa Madrigal de Encanto. Nous avons l'invocateur d'encre cachée. Il me semble qu'elle est bonne, celle-ci. Il me semble que c'est une carte qui est vraiment pas mal. Et dire qu'il y a bientôt encore le display chapitre 1 qui va arriver. Je l'ai déjà. Je le ferai la semaine prochaine, mercredi, une nouvelle fois. Et ça va être cool. J'ai hâte de voir et j'espère que je vais avoir les différents Simba. Ça serait vachement cool. Alors, ok, nous avons ici Anna, Max le Doge. Nous avons ici, Arges, qui est un titan. Pat, les amis, on commence à rentrer dans les inhabituels. Nous avons ici signé le contrat, il casse en deux comme je veux, avec Luisa Madrigal. Et enfin, nous avons une super rare avec Bébé Noy. Et ici, nous avons encore une super rare avec Mini. Et pour la foil, nous avons Stitch, danseur extraterrestre. Très joli booster. Nous avons eu Mini et Bébé Noy. Ça fait plaisir. Ça fait zizir, comme dirait Diams, les amis. 7 personnes. Ah, le boss. Le boss. Putain, on a eu 3 quarts de fou. Ok. On va ranger un petit peu tout ce bazar. Et on va passer au deck. Et sur la dernière partie de la soirée, on ira s'entraider un petit peu sur l'Orcana Online avec Pixelborn. Et mon meilleur ami ici, Kaioken. Et ça va faire zizir aussi. Hop. Je vais retirer un petit peu tous les paquets et toutes les cartes qui doivent être enlevées ici. Donc les cartes illustration, avec... je vous ai pas encore montré d'ailleurs l'illustration, je pense. Hop. On va mettre ça comme ça. Hop. On va essayer de préserver les cartes, les amis. Celles-ci, elles doivent être sleeve. Ok. Ça, incroyable ouverture encore. Ouais. Vraiment une zazinulerie. Ça fait vraiment plaisir en vrai de vrai. Hein. On a eu de très très jolies cartes là pour le coup. La dernière fois, je vous avais pas montré l'illustration, je pense. Je vais vous la montrer vite fait. Ah, j'ai commencé. Maintenant que j'ai fait l'unboxing, je vais pouvoir regarder les vidéos d'unboxing des autres streamers. Il y avait celle de Jiraya que je crevais d'envie de regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, parce qu'un puzzle de 6 pièces, c'est compliqué, on va pas se mentir. Sur Twitch, je ne peux pas envoyer un message. C'est pas normal ça. Tout le monde peut envoyer un message normalement. Je suis pas du genre à restreindre ou je sais pas quoi mes couilles au bord de l'eau. Comment ça se fait que tu peux pas envoyer de message, gros? Tout est sur son Discord. Voilà, petit Vibiou qui... Bienvenue sur le live. Bienvenue. Le dev a contacté pour un problème de droit régularisé avant le 16 juillet. C'est chaud, la fin de Pixelborn, là vous avez vu? Ah non, j'ai pas vu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Pixelborn? Désolé, j'avais pas vu ton message. Ah, ils se font niquer au niveau des droits? Non. Ah non, j'ai pas vu du tout ça. Ah, sérieux. Après, à mon avis, s'ils font ça, c'est que l'annonce est tombée ce soir à 20h09. Quoi, genre le truc est shutdown? Non. Tu vas pas me dire que il est pas shutdown le jeu là, si? Waouh, la haine. Trop la haine. Après, est-ce qu'ils font pas ça justement parce qu'ils prévoient de sortir un jeu? Ça ressemble un peu à une strat Nintendo-esque, si tu veux mon avis.
je trouve. Est-ce qu'ils font pas ça pour ça? Attends, tu vas pas me dire qu'il me manque genre une carte, frère. Tu pétais mon crâne. JPP. Il me manque une carte? Non. Ah, voilà, ok. Vous voyez, enfin Lilu, putain. Il aura fallu le temps. J'ai peut-être, je regarderai. Non, non, t'inquiète, j'ai, c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais. Ah non, non, c'est un message de Pavel lui-même, le développeur. Ouah, ça casse les couilles. Faudrait que je regarde en vrai. Attends. Je vais regarder ton message plus haut. A été contacté pour un problème de droit à régulariser avant le 16 juin. Ouah, c'est chaud. C'est surtout que moi j'ai testé mes decks. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que. En fait, c'est exactement ce que je prévoyais de faire à partir de ce soir. C'est de tester en fait. C'est de tester mes propres decks. Donc voilà, très jolie illustration hein, ici de Ursula. Elle est très cool, très sympathique. Très très sympathique. Ouah, ça dégoûte. Mais je vois pas comment il pourrait régulariser le bousin en fait. Genre, y a rien à faire, c'est ciao. Genre s'il change les illus ou les noms ou quoi, ben ça va être, c'est mort quoi. C'est, il n'a plus de raison d'être. Ah putain, ça fout la haine. Je vais reprendre mon téléphone ici. Hop. Le retour. Ouais, ouais, je pense que s'ils font ça, c'est qu'ils ont très certainement un jeu officiel sur le carreau. Parce que en soi, Pixelborn il fait de la pub là. En vrai. Il permet aux gens de tester leur deck. Donc les gens sont plus motivés à acheter des cartes et tout. À mon avis, s'ils font ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Je vais mettre les cartes ici, derrière. On a de la place. Ok. Alors, en petit récap, les amis. En petit récap, nous avons eu, et bien évidemment, la fameuse, l'incroyable Anna Enchantée, les amis. Incroyable. Premier booster, Anna Enchantée. C'est ouf. C'était ouf. Attends, je fais ma miniature vite fait. J'ai ma miniature. On fait la miniature. On va faire le soulèvement des machines pour sauver Pixelborn. Ouais, je sais pas si on arrivera à faire quoi que ce soit. Hein. En vrai de vrai. Donc je disais, en récap, nous avons eu eh bien l'enchanté ici. Ici, ce sont toutes des foils. Jusque là, si je ne m'abuse. Ici, ce sont des foils. Ici, nous avons une légendaire. Ok. Des foils. Ok. Donc c'était jusque là. C'est bien ça. Donc ici nous avons eu une ribambelle de foils évidemment puisqu'il y en a un par booster. Et du coup nous avons eu en carte très rare eh bien Raya Bebenoy, la Mistinguette ici au centre, bien évidemment, qui est déjà dans son top loader. Nous avons eu eh bien Mini Bebenoy 2 fois Pat Chienpo, ok, qui était une foil. L'incroyable Lindsane, ma carte préférée. Qui n'est autre que Mickey. La Mickey ici, elle est folle, vraiment. La Mickey ici, elle est folle. En plus, elle est en foil. Je t'envoie la photo de ma carte alors. C'est vrai que maintenant tu peux. On va faire le... Nous avons ici en super rare toujours, eh bien, la chère Ariel. Ici, nous avons eu le prince Philippe, le balai magique, Zeus. En super rare également. En légendaire, nous avons eu la très belle Sissou, les amis. Très très belle carte. Toujours en légendaire, Yensid, pardon, le sorcier de Fantasia. Ici, nous avons eu eh bien, Anna en super rare, qu'on avait déjà eu dans l'unboxing précédent. La magnifique carte de Belle, je la trouve trop belle MDR. Je te soutiens toujours. Merci Sacha, ça fait plaisir. Et ici, nous avons eu eh bien, la Peter Pan. On a eu une très belle ouverture de display ici, les amis. Une très très belle ouverture de display. On va mettre tout ça sur le teco en faisant bien attention aux cartes. Et on va passer, les amis, au... Yeah. N'hésite pas à économiser des points, mon bon Sacha. Les cartes sont trop belles. Ouais, elles sont... Les cartes de l'Orcana sont très très belles de manière générale. Vraiment. Ok, on va ouvrir le deck ici. Le deck avec Anna et Hercule. C'est parti. Ok. On va essayer d'ouvrir ça proprement.
c'est parti. Comme d'habitude, dans les decks Lorcana, on a... Ok, à tout de suite, Sacha. T'as eu la photo sur Messenger? Attends, je regarde. T'as eu une enchantée, je parie. T'as eu une enchantée. Tac, tac, tac. Ah ouais, les Mulan. Les Mulan. Ah ouais. Ah, t'as eu de très belles choses aussi, hein. T'as eu de très belles choses aussi. Ok. Le deck, on s'en occupera après, étant donné que, comme d'habitude, eh bien, nous avons un petit booster, les règles du jeu et un tapis. Doucement, les gars, doucement. Je reçois plein de messages. Ok. J'aime très belle, en effet. Très belle. Ici, nous avons le terrain du chapitre 4. Nous avons bien évidemment les jetons, comme d'habitude. Sacha. Ici, le terrain habituel en papier, voilà, avec tentacule de Ursula. En tout cas, ça a une forme un peu tentaculaire, comme ça. Ok. Principe du jeu. On va ouvrir le booster, les amis. Désolé d'être parti. Non mais t'as aucune raison d'être désolé, hein. Vraiment, faut pas être désolé. Alors, on commence. On a la Rose Lanterne, les Moires. Nous avons Pascal, Mirabelle Madrigal. Nous avons la Sphère ici. Nous avons Ariel, Pégase, pour rentrer dans les inhabituels. On va mettre ça ici. Nous avons Nasus, et toujours en inhabituel, cette fois-ci en alter, nous avons eh bien Olaf. Hop, en rare, nous avons Namari. Non, mais ne sois jamais désolé, je t'en prie, Sacha. Ne sois jamais désolé. Juste en venant sur les lives des gens, juste en faisant un petit bonjour, etc. Ça fait vachement plaisir. Faut pas être désolé. Faut pas être désolé pour rien comme ça. Nous avons ici Namari et nous avons une légendaire avec Diablo. Mais j'en peux plus. On en parle et 2 secondes après, on chope quoi? Diablo, les gars. Et en foil, nous avons la sphère d'endurance. What the peuple is asking, les gars? Que demande le peuple, si je puis dire? Diablo en légendaire. Et on parle pas du jeu de Blizzard, bien évidemment. On parle de Diablo ici. On va sleeve la sphère, parce que le temps que les cartes aillent dans le classeur. Ok, donc ça on va le mettre sur le teco avec les autres cartes rares que nous avons eues. Et celles-ci vont rejoindre eh bien, les autres. Du coup, on va regarder le deck ensemble, les amis. Le deck avec Hercule et Anna. Donc, c'est les 2 cartes rares du deck. Voilà, et nous avons, eh bien, les 2 cartes en foil. Donc, ici, les 2 cartes qui sont en foil. Nous avons Anna et Hercule. Et alors, le deck se compose de Anna. Basile Détective. Son art... Ah, ben oui, c'est chapitre 2. Oh, Basile Détective, chapitre 2... Un plaisir, j'ai pas eu la chance d'avoir des boosters du chapitre 2, donc je suis très content d'avoir ça. On va pas se mentir. Donc les basiles ici, nous avons un très cool aussi, parce que, eh bien, elle coûte 2, elle est ancrable, elle a 2 d'attaque, 2 de défense, ça fait grave plaise. Alors chapitre 4 cette fois-ci. Hop. Ok, elle a hors d'atteinte, 1 d'attaque, 3 de défense, et enfin, elle coûte 2 et est ancrable. Ici, nous avons le chef transformé que nous avons déjà eu, un nombre incalculable de fois. Ah, Polochon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que avec celle qu'on a eu dans les autres boosters, eh bien, on en a 4. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On a Pascal ici. On a le Prince Philippe qui est de retour, qui est une carte rare. On a Mickey Mouse Détective. On a Mickey Mouse Détective, les gars. Ici, réponse qu'on vient tout juste d'avoir une fois dans le display. Voilà, j'y arrive. Ici, nous avons Sissou 2 fois. Creuse encore et encore. Ça, on en a un nombre incalculable. Ok. On a J'en ai rêvé 2 fois. Nous avons Aladdin 3 fois, qui coûte 1 en attaque, 3 en défense. Ici, nous avons Ariel 3 fois aussi, qui coûte 3. Ah, let's go. Kida, chapitre 3, ça fait plaisir aussi.
Donc 2 d'attaque, 4 de défense, 1 de l'or. Chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez piocher une carte, puis choisir et défausser une carte. Ok. Ok. Ici nous avons les Kida. Ici nous avons Li Shang qui coûte 5, 5 en attaque, 5 en défense, 2 de l'or, ça marche. Ici nous avons Ling que nous avons eu tout à l'heure aussi, elle a 3, elle coûte 3, elle est ancrable, elle a 3 en attaque, 3 en défense. Vos personnages héros gagnent plus 1 en force, ça marche ma gueule. Ici nous avons le retour de Mickey Mouse que nous avons eu tout à l'heure. Robin des Bois donc du chapitre 3, ça fait plaisir d'avoir Robin des Bois. En vrai de vrai. Mulan. Ok. Ici, nous avons Philoctète qu'on a eu tout à l'heure également. Fracassé, ça fait plaisir parce que j'en ai besoin. Fracassé, on l'a eu 2 fois. Je peux terminer mon deck à ce niveau-là, c'est cool. Nous avons Arc Impérial et enfin, pour terminer, 3 cartes de Thébès. Ça marche. Ok. On a eu des cartes en plus. On a augmenté le nombre de cartes qu'on a déjà eu dans le display. Donc c'est bien pour bien compléter le deck. Pour en faire un peu ce qu'on veut. Ça c'est sympa. C'est très sympa. Je vais remettre les cartes ici dans la boîte. Comme ça je sais d'où elle vient, où elle va. Et de quoi tout ça est fait. On va passer directement au deuxième deck les amis. On enchaîne. Je vais mettre les cartes. Après avoir fait le booster, je vais mettre les cartes de l'autre côté. Hop, comme pour le deck précédent, eh bien nous avons le booster, le principe du jeu, et le terrain. Le terrain pour placer les cartes, les jetons, etc. Et enfin, bien évidemment, le deck. Enfin, ça va être bien parce qu'il va y avoir full Madrigal. Ça va être très très cool pour moi. J'ai envie de me faire un deck basé sur Encanto. Le booster il fait à peu près 10 kg. Je pense que nous avons ici, les amis, je pense qu'il y a une enchantée derrière ce petit booster. Alors, on commence par la Casa Madrigal. Concocter la potion Candiver, Stitch, danseur extraterrestre. Nous avons ici Raya, Agnes. Nous avons que des couleurs différentes ici. Philoctète, la plaque de vision, on commence à rentrer dans les inhabituels. On a ici Tous avec moi. Mulan en inhabituel également. Ici nous avons une rare les amis, une rare avec Lumière de La Belle et la Bête. Toujours une rare avec Dingo Mousquetaire. Ok. Et enfin pour la dernière, ce serait une foil inhabituelle avec Passer très bien. Où sont mes sleeves? Nous avons ici, hop, toutes les cartes à sleeve. Voilà, on va pouvoir mettre tout ça sur le teco. Ok. Passons au deck, les amis. Alors, nous avons les 2 cartes foil directement, comme d'habitude, avec la très jolie carte Mirabelle Madrigal. Et ici, Bruno Madrigal, donc en foil, ça fait plaisir. Ah, j'ai le smile. Je vois ça, j'ai le smile tout de suite. Ok, c'est parti. On a 3 Augustin Madrigal. Ici, on a une Ariel, donc chapitre 4 aussi. Je vais me mettre correctement. Ok, Ariel, Mélomane. Félix Madrigal. Qu'on a 2 fois Julieta Madrigal, qu'on a 2 fois également. Ici nous avons Mickey Mouse, chef de fanfare, qu'on a 2 fois les amis. Ici nous avons Sébastien de La Petite Sirène. Ok. Mirabelle Madrigal qu'on a 3 fois ici. C'est les 2 mêmes? Non, c'est pas les 2 mêmes. Rolly, ok, pourquoi pas une Rolly. Le Prince Eric qu'on a 3 fois, qui coûte 3 en attaque, 3 en défense et qui a rempart. C'est pour ça qu'elle est dans le deck, je pense. Ici nous avons Stitch, 2 en attaque, 3 en défense, elle est ancrable, elle coûte 2 et on l'a. Et bien 3 fois nous avons guéri les blessures du chapitre 3. On en a une quantité juste astronomique de celle-ci. On l'a ici 2 fois, ok. Ici nous avons lueur réparatrice. Je vais dégager ma souris. On va mettre ici. On est une famille qu'on a eu une fois dans le display, 1 ou 2 fois max, je sais plus. Ok,
Tac, on va la mettre là, ici. J'ai perdu le Nord, qu'on a 2 fois. On a Antonio Madrigal, qu'on a 3 fois. Donc, elle coûte 3, elle est ancrable, 3 d'attaque, 4 de défense, 1 de l'or. Ça marche ma gueule. Ça, je vais peut-être les mettre sur le teco. Je vais peut-être les sleeve tout de suite, en fait. Les 2 foils, on va les sleeve immédiatement. Parce que ce sont quand même de très jolies cartes. Et vu que, voilà, Ravensburger et les productions, c'est un délire. Ok. Celle-ci, c'est bon. Et donc, on poursuit avec celle-ci. Donc, on a Elsa 3 fois. On a Camilo Madrigal, qu'on n'a pas encore eu, je pense. Camilo Madrigal, il coûte 4. Il est ancrable. Il a 2 d'attaque, 5 de défense. Ce personnage gagne 1 de l'or pour le reste de ce tour. Donc, c'est un choix au début du tour. Ce personnage gagne offensif plus 2 pour le reste de ce tour. Faudra que j'y réfléchisse mûrement aux différents effets et à quel point ils sont malléables. Ici nous avons Dolores Madrigal 2 fois, 2 fois, Isabella Madrigal qu'on n'a pas encore eu, qui coûte 5, elle est ancrable, 3 d'attaque, 4 de défense, elle est insaisissable. Tant qu'aucun personnage n'est envoyé à l'aventure, durant ce tour, ce personnage gagne 3 de l'or. Donc tu l'envoies en premier et c'est bon. Tu l'envoies en premier à l'aventure et c'est ciao. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages ne peuvent baiser. Bon, on va la jouer solo du coup. Par contre, on ne l'a eu qu'une fois malheureusement. On ne l'a eu qu'une fois. Ici, nous avons Luisa Madrigal 2 fois, on a Guimauve 3 fois, Peppa Madrigal, ici nous avons la reine du chapitre 3 2 fois. Nous avons Tic Tac 2 fois, Pauvres âmes en perdition 2 fois, la Casa Madrigal 3 fois. Ok. Eh ben, je pense qu'on a déjà pas mal de choses pour faire un deck si nécessaire sera, et si ça vous plaît bien évidemment. Plus tard, je referai un unboxing de display du chapitre 4. Si ça vous chauffe et si aussi j'en ai besoin, sinon ça n'a aucun sens. Bien évidemment. Hop, on va rassembler le deck qu'on va remettre dans sa boîte. Oh non, tout ouvert, c'est terminado. Je vais faire une petite pause les amis et ensuite, on ira un petit peu sur Pixelborn avec Caio s'il est toujours disponible et s'il est toujours motivé. Ok.